Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer une image en filigrane dans notre document. Rendez-vous sur mise en page. Et quand vous êtes dans mise en page, vous avez un onglet filigrane. Il vous propose déjà par défaut brouillon ou exemple, mais nous pouvons insérer un filigrane personnalisé. Alors nous allons cliquer sur image et nous allons sélectionner une image. Alors on va dans notre document. Admettons que je prenne cette image ici, en me disant que c'est celle-là que je veux comme fond. Je vais cliquer sur insérer, et puis OK. Bien sûr, elle sera estompée. Voilà, j'espère que vous voyez, c'est assez sobre, mais j'ai un œil, là, le visage avec son œil, qui se met en fond dans tout mon document. Bon, évidemment, il faut en avoir l'usage, mais je voulais vous montrer comment on pouvait faire cette simple manipulation d'image qui se met en arrière-plan dans notre document. Fin de cette courte leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer une forme. Allons sur l'onglet Insertion, et vous avez des formes qui existaient déjà dans les versions précédentes. Vous avez le choix donc entre toute une série de formes. On va rester classique, on va prendre une forme de type rectangle avec des bords arrondis. Alors bon, si je peux la remplir, bien sûr, avec différentes couleurs. Je peux, si je veux, ajouter du texte dans ma forme. Texte. Voilà. Changer bien sûr ses attributs. Je peux aussi revenir un peu en arrière, décider de faire autre chose avec. Donc je reclique sur ma forme, petit dessin. Si je vais dans remplissage, j'ai une option image. Donc là je peux insérer une image dans ma forme. Comme ce texte parle d'Albert Hoffmann, le chimiste suisse décédé il y a 2 ans, je vais pouvoir insérer sa photo à l'intérieur. Et si je veux par exemple pointer une flèche vers le mot Albert Hoffmann, vers le nom, donc je peux choisir ici une flèche, la prendre et l'étendre vers son nom. C'est pas d'une esthétique palpitante, mais ça vous donne une idée des possibilités d'insertion de formes qui sont différentes de l'insertion des images, puisqu'elles sont plus facilement manipulables que les images. Fin de cette courte leçon sur l'insertion des formes. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer un objet de type Smart Art dans notre document. Allez sur Insertion. Vous avez ici la description de Smart Art. Ce sont des objets qui sont préprogrammés pour être hiérarchisés. Donc vous avez des listes, des cycles, des hiérarchies, des relations, matrices. Moi je vais choisir pyramide pour faire un remake de la pyramide alimentaire. Par défaut il y en a 3. Donc j'ai une commande qui me propose de taper le texte. Donc ici admettons que je tape glucides. Voilà.
Ensuite, ici, je vais marquer viande, céréales. Hein. Et en bas, je vais prendre fruits et légumes. Ok. Je peux modifier les couleurs. Donc je peux ici agrémenter un petit peu ma pyramide de manière à la rendre plus visible. Si je m'aperçois que j'ai oublié une tranche, je peux aller sur ajouter une forme. Elle va se mettre en dessous. Donc ici, modifier la forme, modifier le texte. Et donc je vais par exemple taper de l'eau. J'ai d'autres pyramides possibles, mais de toute façon en général, ce sont les où elles sont un peu plus inclinées. Je pense que les premières sont plus parlantes. Là, ici, il y a d'autres possibilités avec un relief de 3 dimensions. Lorsque j'ai terminé, bien, je peux bien sûr insérer mon graphique à l'intérieur de mon texte, ce qui donne un côté un peu plus professionnel que de devoir le dessiner avec un outil dessin puis le rapatrier. Donc ici, c'est assez simple à utiliser et ça donne un effet intéressant. Fin de cette leçon sur les Smart Art.